Vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs en train de suivre cette grande session d'information. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Commençons cette livraison d'informations par cette nouvelle. Chéribin Okende, porté à terre ce mercredi, peu avant son inhumation, une messe était dite en sa mémoire à la cathédrale Notre-Dame du Congo, au cours de laquelle le cardinal Fridolin Ambongo s'est montré très critique aux conclusions de l'enquête rendue publique par les procureurs généraux près la Cour de cassation. Suivez. C'est dans la douleur extrême que la famille politique et biologique de Chéribin Okende se retrouvait à la cathédrale Notre-Dame du Congo pour la messe de requiem en la mémoire de l'ex-ministre. Dans son homélie, Fridolin Ambongo, officiant du jour, a manifesté sa déception sur le rapport de l'enquête rendu public par la justice. La conclusion incompréhensible à laquelle est parvenue l'enquête est la preuve suprême, s'il y en avait encore besoin, que la justice de notre pays est vraiment malade. La thèse du suicide n'est pas non plus partagée du côté de la famille du défunt. Bien. Nous nous réservons de ne pas faire beaucoup de commentaires puisqu'en réalité, le collectif d'avocats que nous avons choisi de manière professionnelle et les avocats au niveau international sont en train de s'y mettre pour contraindre, pour dire la vérité sur ce qui est arrivé. Le jour de sa mort, Chéribin Okende n'accusait aucun signe de désarroi ou de déception. C'est-à-dire qu'il n'avait aucune raison d'aller disons, se suicider. Pour rappel, l'ancien ministre était retrouvé mort le 18 juillet 2023. 8 mois après, son corps est inhumé en présence de membres de sa famille biologique et politique. Restons dans le même chapitre. Expulsé de la cathédrale Notre-Dame du Congo, le député national élu de la Funa, Amici Makutano, cadre de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, a sévèrement condamné le comportement de certains militants venus rendre hommage à Chéribin Okende. Très déçu, Amici Makutano rappelle que le feu Chéribin Okende fut son autorité de tutelle. Regardez. Je suis PCA de l'OGEFREM. Chéribin fit le ministre des Transports. C'est la tutelle de mon établissement. Ça, c'est de 1. Et donc, nous avons senti la méchanceté des gens. Nous sommes venus compatir. À part d'abord d'être ministre, c'est un grand frère. Et donc, voilà. C'est l'attitude irresponsable, peut-être. Non, j'ai senti la méchanceté. Mais bien entendu, je compatis, c'est la famille. Et voilà. Je ne suis pas venu ici pour faire de commentaires. Je suis venu participer au deuil, à la reconnaissance de la personne qui a été la tutelle de l'établissement où je suis responsable. Et bien entendu, c'est un sentiment de mesquin. Mais je sais que moi, je participais
aujourd'hui à la messe parce que je garde de bons souvenirs de la personne. Ça, c'est de un. Et deuxièmement, il fut quand même cette autorité qui a pu responsabiliser notre établissement. Et donc, ça ne vaut pas de la peine de faire beaucoup de commentaires. Mais j'ai compris la méchanceté et surtout le mativisme de certains jeunes qui voulaient. Peut-être qu'ils envient Amissi de loin. Ils m'ont vu en chair et en os. Et je n'étais pas pressé, mais j'étais prêt. Je suis devant l'église et voilà. Vous pensez que c'est un règlement des comptes? Non, ils vont me régler les comptes par rapport à quoi? Je suis égal à moi-même et je le resterai. Et quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, qu'ils expriment leurs sentiments peut-être mal orientés. Et bien entendu, je vous ai dit que je n'ai jamais été pressé, je suis prêt à toute éventualité. Parlons de la politique à présent. Les députés nationaux ont examiné, c'est mardi 19 mars 2024, article par article, le draft du règlement intérieur devant régir le fonctionnement de cette chambre parlementaire durant la 4e législature. Le secrétaire rapporteur du bureau d'âge des députés national, Nzuzi Umba, a égrené le 253 articles non susceptibles d'amendement, lesquels ont été adoptés in globo. Autre chose à présent, célébration ce mercredi 20 mars 2024 de la journée internationale de la francophonie en République démocratique du Congo. Le gouvernement congolais a annulé toute manifestation officielle à cette occasion au regard de la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. Une décision soutenue par Jonas Tchombela, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise. Suivez. D'après le message du ministère des Affaires étrangères et de la francophonie, la République démocratique du Congo annonce qu'il n'y aura pas de célébration officielle à l'occasion de cette journée. Cette décision du gouvernement congolais se justifie par la situation sécuritaire caractérisée par une guerre imposée à la RDC par le Rwanda dans l'est du pays. Une décision soutenue par plus d'un Congolais. Jonas Tchombela, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise, sollicite même que la RDC quitte cette structure qui jusque-là est dirigée par une personnalité dans son pays et à la base de la déstabilisation. À l'Université de sciences de l'information et de la communication, devant les étudiants et le corps professoral, Charles Onana a une fois de plus décrié le silence de la communauté internationale face au génocide en République démocratique du Congo. Suivez. Nous étions en train de parler de l'Holocauste au Congo, livre écrit par Charles Onana qui était au centre d'une conférence débat animée ce mercredi 20 mars 2024 par son auteur à l'Université de sciences de l'information et de la communication devant les étudiants et le corps professoral. Charles Onana a une fois de plus décrié le silence de la communauté internationale face au génocide en République démocratique du Congo. Regardez. L'espace Malembe, au sein de l'Université de sciences de l'information et de la communication, ex-IFASIC, a vibré au rythme d'une ambiance bien particulière. Et c'est à l'occasion d'une conférence débat dont l'invité n'était autre que Charles Onana, auteur de l'ouvrage Holocauste du Congo. Sans langue des bois, face aux étudiants et au corps professoral, Charles Onana a condamné le silence de la communauté internationale sur les atrocités commises à l'est de la RDC. Tous ces éléments vont être analysés par les services de sécurité de ce pays. Il y a des gens très valables et très efficaces dans les services de sécurité du Congo. Je souhaite tout simplement que les autorités aussi entendent la colère c'est très important dans le contexte actuel parce que les gens sont conscients que le pays est en danger et pour que le pays soit sauvé et protégé, il faut une alliance extrêmement forte et solide entre les autorités et les populations, notamment les étudiants et les intellectuels. Il faut qu'il y ait un lien solide entre les deux.
Cette conférence-débat, organisée par l'INICIC, s'inscrit notamment dans le cadre de la promotion du livre Holocauste au Congo. D'un chapitre à un autre, la perception de dynamique des interactions des électeurs sur les élus à Kinshasa, ici en République démocratique du Congo, processus de légitimisation, tel est le titre du mémoire des masters défendu le mardi 19 mars à l'université de Kinshasa par le député national élu de Lukunga, Eliezer Ntambwe Mposhi. Cet élu a obtenu une mention grande distinction. Suivez. Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Le candidat Eliezer Charmant Ntambwe Mposhi a réussi avec la mention grande distinction. Tête haute, c'est de cette plus belle manière que le député Eliezer Ntambwe Mposhi est ressorti de la salle de soutenance après près d'1h30 de questions-réponses face à un jury très costaud composé d'éminents professeurs de l'école criminologique de l'université de Kinshasa, et ce, dans une salle archi-comble. Très fourni en bibliographie, riche dans son approche qualitative et avec un guide d'entretien approuvé, l'élu de Lukunga a approuvé noir sur blanc que ce travail relève bien de la criminologie. Serein, le récipiendaire a notamment évoqué ce qu'il considère comme situation-problème ressentie après les élections de 2018. J'ai démontré devant les jurys, oui, parce que d'abord la crimino c'est une discipline où tout le monde sait m'a commenter, même s'il n'a pas la connaissance, même s'il n'a pas les outils possibles pour commenter la crimino. Des formations, je suis politologue. Les masters que je viens de terminer en criminologie. Je démontrais que dès lors qu'il y a eu une situation problème, donc c'est le début de la criminologie. L'observation que j'ai faite, c'est une tension qui aboutit à des violences. Cette tension qui aboutit à des violences a attiré notre curiosité scientifique pour mener les recherches là-dessus. Voilà pourquoi les sujets que nous venons de développer tout à l'heure n'est pas que politique, mais aussi criminologique. Parce que nous parlerons aussi de l'interdisciplinarité. Parce que dans la criminologie, retenez que la criminologie n'a pas d'objet. La criminologie se réfère, étudie les objets des autres. Donc, je démontrais les deux entrées. Je parlais du droit pénal et des situations problèmes. Avec mention grande distinction, l'élu de Lukunga fait désormais partie de la première promotion des étudiants en criminologie de la colline inspirée. Dans ses réponses apportées, Eliezer Ntambwe a estimé qu'il serait intéressant d'étudier, pour la deuxième partie, la perception des élus sur les électeurs. Un diplôme de master obtenu avec brio offre à l'élu de Lukunga un ticket rassurant pour les études doctorales. Cette étape, à en croire les membres du jury, était un grand défi relevé, celui de partir de la connaissance empirique à la connaissance scientifique. Parlons du climat. Dans cette session d'information, la ville de Kinshasa traverse une période de canicule sans précédent. Le gouvernement, par le biais du ministère de la Santé, demeure vivement préoccupé par rapport à cette situation et appelle la population à prendre de précautions. Dans son message adressé à la population, le vice-ministre en charge de la santé publique, hygiène et prévention, le docteur Olen Obé Nzem Serge, recommande notamment de boire beaucoup d'eau sans attendre d'avoir soif, d'éviter l'alcool et de s'éviter de s'exposer directement au soleil. Suivez. Bonjour. Nous voulons mettre au point la situation de la chaleur dans la ville de Kinshasa. Comme vous le savez, depuis le début du mois de mars, il a été constaté des hausses de température dans la ville de Kinshasa, obligeant les gens à se poser des questions en sens divers. Il a été noté donc depuis le début de ce mois que les températures pendant cette période de pluie ont été inhabituelles. Et le Mételsat a donc remarqué que de la période du 1er au 13 mars, les températures ont oscillé autour de 33-34 degrés Celsius. Le pic de température dans la ville de Kinshasa a été observé le 12 mars,
où on a atteint 37,5 degrés Celsius. Alors il faut savoir que ces températures qui sont observées au niveau de Kinshasa sont liées à plusieurs conséquences, notamment une diminution de l'absorption et de l'évaporation, mais aussi une circulation de vents qui sont venus de l'Est, donc avec toutes les particules volcaniques. On a quand même retrouvé des vents chauds qui sont venus jusqu'ici dans la ville de Kinshasa, mais aussi la rareté des précipitations. Parmi les autres causes, il est à noter donc justement l'accumulation de tout le gaz carbonique lié à l'échappement, à l'émission des gaz au niveau des échappements des véhicules, mais aussi les différents déchets dans la ville et les industries brassicoles qui ont augmenté le taux de CO2 dans la ville de Kinshasa. Et ça, l'information nous a été confirmée au niveau du ministère de l'Environnement, qui dose de temps en temps le taux de concentration de gaz carbonique dans la ville de Kinshasa. Alors, comme vous le savez, cette hausse de température a des conséquences sur la santé, particulièrement pour les enfants, pour les personnes vulnérables que sont les vieillards, mais aussi les ouvriers qui travaillent avec une installation directe à l'air libre. Donc pour ces personnes, quand il y a des coups de chaleur comme nous l'avons observé, il se passe ce qu'on appelle une déshydratation, donc une perte d'eau, et spécialement chez les enfants parce que la plus grande partie de l'eau dans le corps des enfants se trouve, comme on dit en biologie, dans l'espace extracellulaire, et donc ils sont susceptibles de s'évaporer quand il y a des hausses de chaleur. Pour les vieillards, comme vous le savez, parfois les vieillards oublient de boire, et donc ce sont des personnes qui ont un risque accru pendant les hausses de chaleur, de la même manière que les gens qui ont des maladies préexistantes comme le diabète. Comment ? Une commission d'enquête interne est mise en place pour étudier les vraies causes de l'effondrement d'un immeuble survenu le lundi dernier dans la commune de La Gombe à Kinshasa, la capitale congolaise. C'est ce qu'a annoncé Fiyou Ndondoboni, président des architectes du Congo, qui exhorte par ailleurs la population à consulter les personnes qualifiées avant de se lancer dans de telles initiatives. Suivez. Bon, d'abord, ce qui s'est passé, c'est on a mis en place une commission d'enquête interne pour qu'on puisse savoir exactement avec précision ce qui s'est passé. Parce que nous ne voulons pas tabler sur des spéculations. Donc, à voir l'immeuble, il y a une colonne du côté droit d'un côté qui a cédé et qui a fait que ça a tiré l'ensemble de la masse. Mais quand on voit les bâtiments, on voit qu'il est encore compact. C'est que, quand même, en termes d'exécution, il y a une certaine solidité. Mais du moins, cette colonne a cédé. Est-ce un problème de conception? Est-ce un problème de calcul de structure? Est-ce un problème? Donc, c'est tout ça que nous devons savoir après avoir fait certaines analyses sur les éléments trouvés sur les lieux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je pense que c'est un problème général d'organisation, un problème global qui concerne la politique à mettre en œuvre dans les secteurs d'urbanisme, dans les secteurs d'architecture, dans les secteurs de l'habitat. Parce que au stade actuel, le permis de construire qu'on octroie ou qu'on donne aux demandeurs, aux personnes qui veulent construire, l'État s'arrête juste à percevoir son argent, il perçoit son argent et puis il donne un papier pour que si les contrôleurs viennent, tu as un papier, tu présentes et puis c'est tout. Et pourtant, ça ne devait pas être le cas. Quand il y a une autorisation de bâtir, un permis de construire, l'État doit faire un suivi sur cette question. Le suivi peut être fait selon l'importance de l'ouvrage au niveau du quartier, ça peut être au niveau de la commune, comme au niveau de la ville ou au niveau, je ne sais pas, du ministère, ça dépend de l'importance de l'ouvrage. L'exhortation, je fais à l'ensemble de la population, il faut consulter un architecte qui est inscrit au tableau. La loi nous dit, et architecte en République démocratique du Congo, cette personne qui, en dehors de porter son diplôme d'architecte, il est inscrit au tableau de l'Ordre national des architectes. Donc, nous avons un tableau que nous publions chaque année. Ces architectes qui sont inscrits dans ce tableau sont suivis. Et en cas de problème, nous avons la possibilité justement de les interroger et de récupérer les choses. Donc, ça c'est le premier conseil. Consultez des architectes, vous dépenserez moins. D'une province à une autre, à Kwilu, l'axe routier Kikwit-Kimputunteka est couvert de la boue d'une part et ébréché. D'autre part, circuler en toute quiétude sur cette voie est utopique, d'où les cris d'alarme lancés par la population environnante. Le détail dans ce reportage que vous signe Noël Angoy.
Visant à transformer les conditions et les cadres de vie des populations congolaises vivant dans les zones mal desservies en infrastructure, le programme de développement de 145 territoires a-t-il zappé certains coins du pays? Ainsi s'interrogent les habitants de la province du Kwilu. Grand bassin de production agricole, l'axe routier Kikwit-Kimputu-Nteke n'existe que de nom. Non asphalté en majeure partie, la route est décorée d'une masse boueuse d'un côté et bréchée d'un autre et un trou béant jonche cette voie. Circuler sur cet axe routier est un combat d'Hercule, situation qui entrave non seulement le trafic, mais augmente également l'insécurité alimentaire et empêche la population de renforcer sa souveraineté économique. Vous êtes venu, vous avez vu la route Kikwit-Kimputu-Nseke. C'est une route, dans le passé, le projet Papakine avait financé pour qu'on puisse asphalter ça. Mais on n'a asphalté que 1 km, je pense, ou 1,5 km. Bon, le reste, on ne sait pas où est-ce qu'il est. Mais sinon, c'est un grand bassin de production. Toute la production agricole que l'on voit à Kikwit, au niveau des ponts Kwilu et pont Lukemi, dans la ville de Kikwit, ça vient de cet axe-là. Et les gens, les camionneurs souffrent. Ça, c'est la raison pour laquelle, comme nous sommes dans ces grands bassins de production, nous sommes en train de plaider pour que, avec le programme de 145 territoires, si on peut revoir comment réhabiliter cette route d'une grande importance agricole, une très grande importance agricole pour la province du Kwilu. La population du Kwilu attend l'intervention urgente des autorités congolaises pour la réhabilitation et la reconstruction de l'axe Kikwit-Kimputu-Nteke. Enfin, le sport pour mettre un terme à cette session d'information. La sentence tant attendue de la Ligue nationale de football congolais l'INAFOOT contre les deux arbitres ayant officié le match opposant l'association sportive The Club aux Aigles du Congo est bien connue. Yannick Kanonga est suspendu pour une durée de 12 mois, tandis que Dadi Diansiwa, son adjoint, écope de 6 mois de suspension. Suivez. La commission de gestion de la Ligue nationale de football, l'INAFOOT, vient de sanctionner deux de ses arbitres, pas les moindres, mais des internationaux de surcroît, à l'occurrence Yannick Kabanga et Dadi Diansiwa. Il est reproché à Yannick Kabanga, arbitre central du match opposant l'ASV Club et les Aigles du Congo, d'avoir accordé un penalty imaginaire au Dauphin Noir lors de cette rencontre, ce qui lui a valu une suspension d'une durée de 12 mois. Son assistant Dadi Diansiwa écope quant à lui d'une suspension de 6 mois. Ce geste très interpellateur de la commission de gestion de la l'INAFOOT devrait servir de leçon aux autres arbitres pour un bon déroulement de ces playoffs. Fin de cette session d'information. Madame, Messieurs, nous vous remercions de l'avoir suivi et vous demandons de rester scotchés sur nos antennes car l'actualité reste en continu sur les antennes de Tokom Uapi Télévision.